Disparité sociale, nous l'avons vu lorsque j'ai évoqué l'IDHI, mais également et surtout disparité spatiale. On était dans un pays où il y avait déjà un très grand déséquilibre entre la façade orientale et la façade occidentale. Et aujourd'hui, les péninsules de l'Ouest irlandais sont de plus en plus développées, même si on a quand même quelques pôles qui se sont développés autour de Galway, autour de Limerick, qui disposent aujourd'hui d'une université. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire pour ce tigre celtique, hein, ses indicateurs, ses facteurs, ses secteurs, mais aussi ses limites. Alors maintenant, ce tigre, il a été malade et vous voyez ici le tigre qui commence à retirer sur un fond d'un Dublin moderne avec la fameuse aiguille, hein, une sorte de sculpture monumentale très haute dans le ciel, ces tours, hein, sur les quais de la Liffey, là où il y avait avant les docks et où Brendan Byon, grand écrivain irlandais, allait rouler sous la table dans des pubs un peu malfamés. Et donc aujourd'hui, on n'est plus du tout là, on est dans des immeubles modernes, là où il y avait cette zone des docks. Le tigre, il est en train de retirer ses bandages, vous voyez, aux couleurs de l'Irlande naturellement. Alors, en effet, l'Irlande, après cette période du tigre celtique de 1990 à 2005, a connu une récession. Pourquoi? Parce que, évidemment, le développement rapide de l'Irlande a amené beaucoup de constructions immobilières, notamment d'immobilier de bureaux. Et on a eu en 2007 l'éclatement d'une bulle spéculative immobilière en Irlande. Je faisais tout à l'heure un parallèle à Dubaï, parce que la crise de Dubaï, ça a été la convergence de l'éclatement d'une bulle et en même temps la crise financière mondiale, la crise de 2008, hein, cette fameuse crise aussi dont on parle souvent sous le nom de crise des subprimes, même si ce n'était pas seulement lié à ça. Alors cette crise, comment dire, la conjonction de ces deux phénomènes a entraîné une crise bancaire avec la faillite, la chute de l'Anglo-Irish Bank, qui, pour lui éviter la faillite, a été nationalisée en 2009, puis purement et simplement liquidée en 2013. L'autre grande banque irlandaise qui a pâti de cette crise bancaire, la troisième qui était la National Bank of Ireland ayant bien résisté, l'Irish Bank a été nationalisée en 2009, elle aussi, et l'État l'a privatisée à hauteur de 25% en 2017, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être